Chers amis luxembourgeois, Guten Morgen, bonjour, Yorana, bonjour. Nous voilà arrivés au Luxembourg, au cœur de l'Europe, où vous, chers luxembourgeois, nous accueillez les bras ouverts. Pour l'un, il s'agit de retrouvailles et la joie est au rendez-vous. Pour les autres, c'est le suspense, la découverte, la surprise. Mais partout, nous voyons des visages souriants, accueillants et nous sentons tout de suite à l'aise. Le lendemain, nous nous lançons à la découverte du lycée classique de Dirkisch. Nous sommes d'emblée frappés par la structure architectonique du bâtiment, ses couleurs vives et ses dimensions. Nous admirons aussi la végétation riche, florissante et bien soignée qui l'entoure. Nous nous rencontrons tous, élèves et professeurs, dans le hall du lycée. Après un accueil chaleureux, nous commençons tout de suite la visite. Nous découvrons que la bise ici se fait 3 fois. Nous apprenons que le lycée s'est développé autour d'une structure qui remonte au XXIe siècle et qui cela lui donne beaucoup de charme. Ce qui nous épate à la première vue, c'est la taille, il est vraiment immense. Il y a une véritable salle de cinéma avec tous les équipements nécessaires et cela, à nos yeux, est vraiment un atout pour une école. Belle bibliothèque dont le catalogue est une ligne et d'où on peut consulter les catalogues de toutes les autres bibliothèques. Une salle de professeurs impressionnante, des salles de sciences, d'histoire, de géographie. Dans une des salles, un cours de chimie est en train de se dérouler et les élèves sont en train de faire des expériences. Tous les couloirs et toutes les salles sont décorés avec des tableaux qui fonctionnent comme une sorte d'exposition permanente. Ensuite, on monte au sommet et quelle est magnifique la terrasse du lycée qui abrite le siège d'une station météorologique. Elle nous impressionne beaucoup car le panorama est époustouflant. On jouit d'une vue sur toute la ville de Diekirch avec la Sûre. Nous nous amusons à prendre des photos, beaucoup de photos. Le lycée est tout à fait immense et très propre, bien organisé et très bien équipé. Et c'est vraiment un lycée exceptionnel et en plus que de fenêtres géantes. Après la visite de la station météorologique, voilà qu'on nous conduit vers la salle des spectacles pour participer à la cérémonie d'inauguration. Une salle pleine d'élèves venus pour voir les équipes des différents pays, pour entrer en contact avec le véritable esprit du projet ECAM. Parmi eux, les professeurs du lycée, des journalistes, et chacun d'entre nous présente son propre pays. Les chants luxembourgeois nous frappent pour leur originalité et leur mélodie, de véritables chansons traditionnelles luxembourgeoises. Midi sonne et c'est l'heure du déjeuner. Nous nous dirigeons vers la cantine de l'école et c'est une surprise inattendue, dans une salle lumineuse et très colorée. On prend un repas savoureux et ici tout se fait dans l'esprit d'une alimentation saine et équilibrée avec des produits locaux et issus de l'agriculture biologique. Après le déjeuner, nous voilà partis à la découverte de l'histoire de la ville de Diekirch. Au programme, une visite du musée d'histoire de Diekirch. Première surprise, l'âne tient à Diekirch une place particulière. Il est pratiquement l'emblème de la ville. Et curieux, nous cherchons à connaître les raisons de ce choix. De nombreuses histoires racontent ce lien de l'animal à la ville. Au final, elles résument surtout de l'idée que les habitants de Diekirch sont plutôt très têtus, ce qui nous fait sourire. Quant à la visite du musée, on aurait pu penser s'ennuyer quelque peu, mais détrompez-vous. Il est certes petit, mais l'organisation du lieu est très bien pensée. Il est interactif, humoristique, original, décalé et c'est un grand plaisir d'écouter les explications de la directrice du musée. La ligne de temps au sous-sol montre l'évolution des civilisations dans le territoire de Diekirch. Nous apprenons que le Luxembourg a été habité à diverses époques par des peuples différents, du multiculturalisme à l'état pur. Multiculturalisme qui transparaît aussi à travers les objets exposés offerts par les communautés étrangères actuelles qui témoignent ainsi de leur identité culturelle. L'autre particularité du musée est qu'il est connecté directement à la crypte de l'église la plus ancienne de la ville. Nous voyons les catacombes et même un squelette d'un homme que nous supposons riche puisque, selon les explications de la directrice, seuls les gens aisés étaient enterrés dans les cryptes. Grand bonus, le soleil qui est au rendez-vous tout au long de la journée. Le lendemain, quel choc culturel pour débuter ce deuxième jour de notre séjour luxembourgeois. Un cours de luxembourgeois. Autant l'avouer tout de suite, la prononciation nous pose problème. Si Moyenne passe assez facilement, Van Edgelift,
s'il te plaît, est déjà plus exotique, non? En toute sincérité, dire des mots en luxembourgeois est difficile. Fort heureusement, les échanges sont facilités par un contact agréable et vivant avec les élèves du lycée, ainsi qu'avec un professeur dynamique qui nous apprend à nous présenter, à adresser des salutations. En résumé, elle nous livre un véritable kit de survie. Ce qui est surprenant avec le luxembourgeois, c'est que cela ressemble à la fois à l'allemand et au français. Et le luxembourgeois est donc un mélange d'allemand et de français, tout en ayant ses propres particularités. En effet, de nombreux mots de cette langue ne se retrouvent que dans cette langue. Autre surprise, la variété des mots utilisés pour ne désigner qu'une seule chose. Malgré sa complexité, cette langue est très belle et l'apprentissage a été très intéressant. D'abord parce qu'apprendre renforce. Ensuite, une découverte est toujours une richesse. Petit conseil luxembourgeois. En luxembourgeois, pour ceux qui auraient envie de pleurer ou de rire, n'oubliez pas de vous munir d'un Nuechnapesh. Avec ce nouveau vocabulaire luxembourgeois, nous partons pour la ville de Schengen. Schengen est une petite ville au sud du Luxembourg. C'est aussi un haut lieu historique, tripoint frontalier avec le Luxembourg, l'Allemagne et la France. La ville est connue puisqu'elle est le lieu où étaient signés les fameux accords de Schengen. C'était en 1985, mais les accords ne sont entrés en vigueur qu'en 1995. À savoir que cet espace Schengen permet à tous les Européens, ou presque, de circuler librement dans tous les pays de l'espace Schengen, sans aucune formalité administrative. À savoir aussi que cet accord permet d'intégrer la notion d'unité de l'esprit européen. À peine sortis du bus, nous sommes surpris de voir 2 morceaux du mur de Berlin. Pour nombreux d'entre nous, le mur est le symbole de la guerre froide. Alors, curieux, nous avons des questions, beaucoup de questions. Et la réponse paraît soudain évidente. Le mur de Berlin a divisé une même ville, un même peuple, une même famille, alors que les accords de Schengen sont pour la suppression des frontières. Ces pans de mur sont donc une sorte de rappel de l'histoire que nous ne devons pas oublier. Mais ils indiquent aussi et surtout la chance que nous avons aujourd'hui, nous, Européens, de ne plus nous soucier des questions de frontières ou de barrages. Nous nous dirigeons ensuite vers la place où les nombreux drapeaux représentent tous les pays européens, signataires du traité. Nous nous lançons dans un jeu pour essayer de deviner à quel pays appartient chaque drapeau. Le musée européen de Schengen, nous l'avions imaginé plus grand, mais la visite est intéressante et enrichissante. Nous apprécions surtout la présentation ludique et interactive de l'histoire. Après la visite, pique-nique sur les bords de la Moselle, frontière naturelle entre l'Allemagne et le Luxembourg, et petite promenade dans les coteaux des vignobles aux alentours. Quelle belle journée et nous sommes très heureux d'avoir pu découvrir Schengen, surtout sous un soleil radieux. Dans l'après-midi, nous nous rendons à Belval, ancien pôle industriel de la sidérurgie luxembourgeoise, qui a longtemps dans le passé soutenu l'économie du pays et en a posé les bases pour sa future richesse. Aujourd'hui, ce site a été démantelé et l'administration publique a décidé d'y faire naître la nouvelle cité des sciences, de transformer donc le passé industriel en un esprit culturel afin de soutenir les nouvelles générations dans leurs épanouissements. On voit donc les anciens établissements industriels se mêler aux nouveaux grands bâtiments colorés. Les hauts fourneaux désaffectés s'incruster parmi les façades aux formes géométriques, ce qui donne un résultat impressionnant et charmant en même temps. Ce qui nous frappe le plus, ce sont les grands espaces et les grandes hauteurs expérimentées lors de la montée vertigineuse aux hauts fourneaux et de la visite des anciens établissements industriels, désormais transformés en musée didactique. En général, tout le site est un véritable musée à ciel ouvert, entouré de bâtiments universitaires, de bureaux d'affaires, d'un centre commercial et même de cafés avec de belles terrasses ensoleillées, où les jeunes et les moins jeunes, lors des beaux jours, aiment se retrouver pour boire un verre ensemble en fin de journée. Et nous voilà déjà au week-end où nous attendent d'autres aventures avec nos familles luxembourgeoises. Le motif est un château, qu'il y a beaucoup au Luxembourg. Et il remonte pour la plupart à l'époque médiévale. Mais ils sont tous en commun d'être charmants, celui de viande, prestigieux et les minces, tout est magnifique.
À Luxembourgville, nous pouvons enfin faire du shopping. Nous découvrons la zone piétonne, pleine de magasins de toutes sortes, trop fréquentes. Mais nous nous en sortons et profitons de cette occasion de faire les magasins grâce aux tuyaux de nos amis luxembourgeois. Nous prenons tout notre temps. Nous admirons aussi l'architecture de la ville. Nous apprécions le fait que tout est très propre. Nous observons la population luxembourgeoise, un peu trop stressée mais souriante. Nous voyons les nouveaux tramways dont les Luxembourgeois sont très fiers. Sur le chemin du retour, nous remarquons que les Luxembourgeois tentent de préserver l'environnement car ils ont bâti beaucoup de tunnels pour que les forêts ne soient pas détruites par la construction des routes. Mais nous notons également les nombreuses voitures de marque sur les routes luxembourgeoises. Mais nous participons aussi à la vie en famille et suivant les activités de nos copains luxembourgeois. Nous assistons à un championnat d'athlétisme, à un concert à Dietkirch. Nous promenons dans les bois et nous profitons d'un excellent barbecue avec beaucoup d'amis. Nous commençons maintenant à mieux nous connaître. En ce qui concerne les températures, il fait encore froid à 23 degrés pour certains d'entre nous, alors que pour d'autres c'est déjà l'été. Nous nous sommes très bien intégrés dans les familles. Nous nous entendons bien avec nos correspondants et même avec leurs copains. Comme le pays est si petit, nous pouvons tout nous faire pendant le week-end. Et même si quelquefois nous confirmons les clichés que nous avons les uns sur les autres, du luxembourgeois plutôt réservé, du tahitien qui a toujours froid, les réunionnais qui parlaient fort et de l'italien qui gesticule beaucoup. Nous constituons déjà un véritable groupe d'amis. Le lendemain matin, lundi 7 mai, nous nous retrouvons au lycée classique de Dietkirch après avoir passé chacun de notre côté un superbe week-end dans nos familles d'accueil respectives. Le plaisir est intense de se retrouver, nous, délégation du Luxembourg, de la Réunion, de Sicile et de Tahiti. Et même s'il nous faut tout de suite nous lancer dans le travail d'écriture de notre roman épistolaire, nous ne pouvons pas nous empêcher de revenir sur des aspects marquants de notre week-end, mais aussi de nos autres luxembourgeois. Ainsi, certains d'entre nous ont été gâtés avec un petit déjeuner copieux, comportant même des œufs, ce qui est plutôt inhabituel pour nous. La matinée continue avec une rencontre, utile à tous. En effet, si certains parmi nous se savent au cœur de l'Europe, d'autres, plus nombreux, se sentent éloignés de cette dimension. Ce qui est sûr, c'est que l'intervention de Viviane Reding, députée luxembourgeoise au Parlement européen depuis 2014, permet d'embrasser pleinement la question européenne. Pendant près de 2 heures, Madame la députée Viviane Reding a présenté des idées relatives à l'Europe. Il est évident que cette élue européenne est une europhile convaincue. Son discours, plein d'aisance, a été franc et direct, même si parfois il nous semblait que certaines réponses auraient mérité moins de détours. Pour sûr, son plaidoyer pour une Europe forte et unie n'a laissé aucune place à aucune ambiguïté. Une Europe unie, c'est une Europe forte, et c'est chacun d'entre nous qui est fort. Une Europe désunie, c'est une Europe faible, et c'est chacun d'entre nous qui est faible. Une Europe unie et forte, ce sont des droits, c'est la démocratie, c'est l'ouverture aux autres, c'est le partage. Mais pas seulement, c'est aussi avant tout les devoirs et la responsabilité de chacun. Si nous voulons un véritable projet européen, c'est à chacun d'entre nous qu'il appartient de le construire. Alors, plutôt que de parler de crise européenne, parlons de crise de la démocratie. Soignons la démocratie et c'est toute l'Europe qui s'en portera mieux. Autre point marquant de son discours, l'Europe n'est pas un melting pot, c'est tout le contraire. L'Europe, c'est la diversité. Et c'est cette diversité qui doit être défendue pour que chacun vive pleinement ce qu'il est. Enfin, il ne faut jamais perdre de vue que l'Europe, pour ceux qui pourraient encore douter de son utilité, c'est la paix. La paix, le contraire de la guerre. Avant de partir, Madame Reding nous a laissé de petits cadeaux. Merci, Madame la députée. Et on dit Madame, car quel plaisir de voir une femme occupée de telles fonctions. Après le déjeuner, nous sommes invités à enregistrer une émission radio au lycée. La salle radio est impressionnante.
Elle n'est pas grande, mais bien équipée. Micro, platine, casque, ordinateur. Nous comparons forcément avec nos établissements qui n'ont pas de tel équipement. L'interview commune et fière nous répond à questions posées sur le Luxembourg. Puis nous devons fredonner a cappella une chanson traditionnelle de notre pays ou région. Nous faisons de notre meilleur pour essayer de respecter les mélodies et dur pour ceux qui n'osent pas. Heureusement que certains d'entre nous sont plus à l'aise. Forcément de fou rire, et peu importe si nous n'arrivons pas, nous passons un moment sympathique. Nous encourageons mutuellement dans cette ambiance européenne multiculturelle où les sons, les mots, les rythmes et les sonorités se rencontrent, se mélangent et se confondent. Le lendemain, nous découvrons les institutions européennes et en particulier le Parlement européen qui se trouve à Luxembourgville. L'excursion commence tôt le matin à 8 h. Nous montons dans le train à Diekirch et 30 minutes plus tard, nous voilà en ville. La journée s'annonce magnifique. Le soleil est une nouvelle fois au rendez-vous et il fait bon dehors. Après un petit tour au Kirchberg, nous permettant de voir les différents bâtiments des institutions européennes, telles la Cour de justice de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, nous avons la chance de monter au 22e étage de l'European Convention Center, à partir duquel nous jouissons d'une vue imprenable sur toute la ville et ses alentours. Par ce beau temps, on voit même Arlon en Belgique. À 10 h, nous nous rendons au Parlement européen pour une visite. Après le contrôle des passeports, nous sommes conduits à la salle de conférence et nous nous sentons comme si nous étions de véritables députés européens. Une stagiaire nous présente l'historique et le fonctionnement de l'Union européenne à l'aide d'une présentation PowerPoint et de petites vidéos. On aime beaucoup, c'est très instructif et intéressant. Tout le monde participe, même les professeurs, et ce défi nous amuse beaucoup. En sortant du Parlement, nous allons visiter le musée d'art moderne, les Mudames, qui est une révélation. La chapelle emblématique de l'artiste belge Willem Bois, la fontaine d'acre noir de Soumeitzer, qui doit nous servir d'inspiration, selon notre charmante guide, Carole, professeur d'éducation artistique au lycée classique de Diekirch. Ma ici l'exposition temporaire avec sa chambre noire et des poissons morts dans une œuvre d'art nous surprend. À la sortie du musée, c'est déjà l'heure du déjeuner et nous nous installons dans un tout petit mais charmant restaurant, le Bay des Bowen, où certains parmi nous mangent des Kneiden, un des plats typiques luxembourgeois. Mais préparé cette fois-ci non avec des lardons, mais avec de la sauce tomate. C'était très bon. Après le repas, nous nous dirigeons vers la vieille ville. Ah, il faut dire que les Luxembourgeois marchent beaucoup et vite. Nous avons peine à les suivre. Et pour rejoindre le centre-ville, il faut monter dans un ascenseur en verre panoramique. Et la vue était magnifique depuis cet ascenseur. Même si certains d'entre nous n'étaient pas rassurés, à la sortie de l'ascenseur, il y a eu une plateforme en verre, même avec le fond en verre. C'était impressionnant et c'était le moment venu pour faire un photo-shooting avec cette vue en arrière-fond. Il commence à faire chaud, mais seuls les Luxembourgeois sont en short. Nous, pour la plupart, on n'a pas emmené de vêtements légers parce qu'on pensait qu'il allait faire froid et pluvieux. Un des clichés qu'on a, ou plutôt avait l'un sur l'autre. Mais nous sommes néanmoins étonnés que les Luxembourgeois portent des shorts aussi par des températures plus bas où nous nous promenons en doudoune. Nous démarrons notre relief photo à travers la vieille ville et aimons bien cette façon ludique et connaître l'histoire de la ville. Chaque équipe est accompagnée par 2 élèves luxembourgeois et voilà que la compétition commence. Il faut prendre des photos devant divers monuments historiques et réaliser des challenges comme par exemple faire sourire le gardien devant le palais grand-ducal ou chercher Mélusine et l'embrasser. Il y a tellement de monuments et statues à photographier et nous nous amusons énormément. Mélusine en violet, une couleur hors du commun pour une statue, la Galefra ou Femme dorée, la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Le temps passe vite,
L'atmosphère entre nous tous devient de plus en plus chaleureuse et cela nous rapproche de plus en plus. Après cette belle mais longue journée en ville, nous sommes accueillis par Marcel Kramer, le directeur du lycée classique de Diekirch au bâtiment de Mersch. Un verre de jus de fruits pour les élèves et un verre de bon crémant luxembourgeois pour les professeurs nous font du bien après la chasse au trésor qui nous a fait découvrir la ville après les 14 km que nous avons fait dans la journée. Peu après, le repas est servi dans une grande salle où de longues tables nous attendent. Les élèves sont assis d'un côté et les professeurs de l'autre. Il y a tout de suite la bonne ambiance. On discute, on rigole tous ensemble et nos amitiés se consolident. Un dîner de roi nous est servi par des dames souriantes. Nous aimons l'entrée, une salade au rouget aux asperges, et le plat principal, un très bon filet mignon de veau accompagné d'une garniture typiquement luxembourgeoise, les grands Brötchelchen. Le gratin de fruits rouges avec glace, fruits de bois et crème anglaise, servi en dessert, surpris certains d'entre nous pour les nouveaux goûts mélangés, mais c'est une découverte intéressante. Nous apprécions spécialement les discours des professeurs, amusants et émouvants à la fois, et après un échange de cadeaux entre les directeurs et les partenaires du projet, nous sommes surpris de recevoir, nous aussi, des cadeaux. Un chargeur pour nos appareils multimédia. Nous adorons. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève ce séjour luxembourgeois, multiculturel et citoyen. Ces moments de partage, ces activités communes, ces visites et découvertes ont permis à tous de mieux se connaître. Nous tous savons désormais que l'autre n'est pas synonyme d'ennemi. L'autre, parce qu'il est différent, ne mord pas. L'autre, l'étranger, n'est pas un danger. Non, tous les Luxembourgeois ne sont pas réservés. Non, tous les Italiens ne gesticulent pas. Non, tous les Réunionnais ne parlent pas fort. Et non, tous les Tahitiens ne sont pas frileux. Et oui, nous avons tous des spécificités, nos spécificités. Les connaître permet d'améliorer les regards des uns sur les autres. En d'autres termes, pour dépasser les préjugés, quelle autre solution que de s'ouvrir aux autres, que d'entrer en relation directe, que de se plonger dans une véritable immersion culturelle. Certes, il ne s'agit pas d'une découverte pour l'humanité, mais il s'agit d'une expérience humaine très forte et révélatrice pour chacun d'entre nous. Yorana, arrivederci, Au revoir.